Allez tout le monde, aujourd'hui on finit de lire le livre Maître des dragons, l'appel du dragon de l'arc-en-ciel. Chapitre 14. Désigné au château. Dès le retour, Yann et Anna entendent une voix mécontente. C'est Jérôme? Qu'est-ce que tu fabriques, Diego? Crie le magicien. Les maîtres des dragons laissent Lombric et Elia dans les cavernes du château et suivent la voix du magicien jusqu'à la salle de classe. Arrête, s'il te plaît! Continue Jérôme en s'adressant à un petit magicien rondouillard. Diego est l'ami de Jérôme et il a souvent donné un coup de pouce au maître des dragons. Mais à cet instant, il est en train de mettre la pagaille dans la salle de classe. Il prend des livres de la bibliothèque et les jette par terre. Où est-ce qu'il peut bien faire? Il doit être ici, marmonne-t-il, sans même répondre à Jérôme. Diego, calme-toi, ordonne Jérôme. Soudain, Diego brandit un livre. Je l'ai trouvé, s'écrie-t-il en se retournant vers Jérôme. Le magicien sursaute. Il reste bouche bée devant ce qu'il voit. Yann constate alors, lui aussi quelque chose. Les yeux de Diego sont rouges. Diego, laissez-nous vous aider, s'écrie Yann. Mais Diego a un pouvoir particulier, tout comme Lombric. Il peut disparaître et réapparaître à volonté. Pff, le magicien n'est plus là. Rory, Bo et Petra arrivent en courant dans la salle. Yann, Anna, vous êtes de retour, s'exclame Rory. Pourquoi tous ces cris? Nous avons pu sauver le dragon de l'arc-en-ciel, dit Anna, mais ce n'est pas pour cela que Jérôme criait. Diego était ici il y a un instant. Il avait les yeux tout rouges, la couleur de la magie de Maldred. Renchérit Yann, je pense qu'il était sous l'emprise d'un sort. Le silence se fait dans la salle. Maldred est un magicien maléfique. Il a déjà attaqué le château du roi Roland et essayé de s'emparer de ses dragons. Les maîtres des dragons, aidés par Jérôme et Diego, avaient alors réussi à l'empêcher. Diego et vous avez envoyé Maldred à la prison du conseil des magiciens, dit Bo en s'adressant à Jérôme. Il ne peut pas y faire usage de sa magie. C'est justement ce dont le conseil m'a informé l'autre jour, répond le magicien. Maldred s'est échappé. Oh non, s'exclame Rory en serrant les poings. Et vous le retrouvez? Et qu'est-ce qu'il peut bien vouloir de Diego? Demande Petra. J'ai l'impression que Maldred s'est servi de lui pour me voler un livre, dit Jérôme en examinant les étagères. Mais oh non, pas ce livre-là! Le visage du magicien devient livide. Puis il continue. Diego s'est emparé de l'ouvrage sur le Naga. Le dragon légendaire. C'est grave, s'inquiète Yann. Très grave, répond Jérôme. Si Maldred se met à la recherche du Naga, le monde entier est en danger. Maître des dragons, l'appel du dragon de l'arc-en-ciel, question et activité. Au début de l'histoire, Yann fait un rêve. Qui lui parle dans ses rêves? Et dans quel but? Retrouve ça dans le chapitre 1. Pourquoi le dragon de l'arc-en-ciel a-t-il de l'importance dans la terre des fruits? En terre des fruits, relis les pages 11 et 36. Retrouve ça dans les chapitres 2 et 7. Comment Quoi a réussi à déjouer le dragon de l'arc-en-ciel? On conseille, relis la page 79. Retrouve ces pages dans le chapitre 13. À la fin de l'histoire, les maîtres des dragons constatent que Diego a été ensorcelé par Maldred. À ton avis, qu'est-ce que ce magicien maléfique veut obtenir de Diego? Essaie de deviner ce qu'il se passera dans le prochain livre. Invite toi-même le premier chapitre et dessine des illustrations pleines d'action. Retrouve ça dans le chapitre 14. Au revoir!